Bonjour, bienvenue sur la ferme de Grignon dans les Yvelines. Vous êtes ici dans un bâtiment qui a été construit en 1998 avec deux grands systèmes de logement. Celui où on se trouve avec logette et caillebotis raclés et un autre système sur le côté du bâtiment avec une aire paillée pour le couchage et une aire d'alimentation sur caillebotis. Dans cette zone, avec logette et caillebotis, deux aménagements ont été faits assez récemment, il y a 3 ou 4 ans. Concernant la barre au garrot au niveau des logettes et concernant la zone de couchage avec l'installation de nouveaux matelas. Le couchage des animaux est très important. L'idéal étant d'arriver hors période de traite d'alimentation à avoir moins de 10% de vaches debout dans l'air ou sur leur logette avant de se coucher. Et le test assez classiquement utilisé pour le confort, c'est de se laisser tomber sur le tapis ou le matelas pour voir si on n'a pas mal aux genoux. Ce qui reproduit un petit peu le geste de l'animal quand il se couche, en mettant ses genoux en premier et en se laissant tomber par la suite. Voilà. Donc nous avons opté chez nous pour des matelas de Laval. Bon, je ne suis pas là pour mettre en avant une marque plutôt qu'une autre, mais nous en sommes globalement assez satisfaits avec deux modèles. Un modèle ici, vraiment peut-être le plus confortable pour l'animal, avec une limite qui est le côté glissant. Donc là, on est au mois de mai, il fait assez sec, dans l'air, il n'y a pas trop de problème de glissade. Donc chez nous, on met de la farine de paille dessus, qui a à la fois l'intérêt de limiter la partie glissante pour l'animal et de capter bien sûr l'humidité. Nous avons opté pour la farine de paille puisque nous avons un méthaniseur derrière et donc c'est de la matière organique qui est aussi dégradable et qui permet de produire du biogaz. Nous avons aussi un autre type de matelas qu'on peut voir ici, toujours de la marque de Laval, avec une petite marche à l'arrière qui a lui l'intérêt de pouvoir laisser couler un petit peu les écoulements de lait quand il y en a, lorsque la traite se fait un petit peu attendre ou pour certaines vaches bien sûr qui ont elles aussi des écoulements de lait juste avant la traite. Ensuite, concernant la barre au garrot, le bâtiment a été conçu en 1998 avec un certain gabarit d'animaux à l'époque et l'installation initiale était avec une barre au garrot posée sur la logette. Et donc nous avons bricolé des pièces en fait, pour rehausser d'une vingtaine de centimètres l'ensemble des barres au garrot. Nous observions à l'époque un certain nombre d'animaux avec une petite boule sur le dos. Lorsqu'elle se levait, en fait, elle tapait assez régulièrement la barre au garrot, donc ce qui pouvait provoquer une gêne pour l'animal et certainement limiter les périodes où elles avaient envie de se coucher. Alors, s'il y avait encore un autre aménagement à faire sur la partie logette, bon là c'est un petit peu compliqué chez nous pour l'instant, en fait ce serait le dégagement devant la logette, puisque ici, sur les côtés extérieurs, le mur en béton est vraiment trop près de l'animal, et ce qui peut être embêtant pour faciliter son levage. Il faudrait idéalement 80 cm, ce qu'on n'a pas ici. Donc l'idéal serait de faire tomber le mur. C'est dans les prévisions, mais pas encore à très court terme. Le bâtiment a été construit ici avec un système de claire-voie relativement serré, donc avec un flux d'air assez faible. Et en théorie, le bâtiment devait être ventilé par effet Venturi, ce qui marche partiellement chez nous à cause de la largeur du bâtiment. On a quasiment à 30 mètres de large et cette ventilation n'est pas idéale, avec qui plus est un système de stockage de lisier sous le bâtiment, avec des fosses sous caillebotis. Et donc globalement, voilà, des odeurs assez importantes et certainement derrière un impact, même si on ne peut pas le quantifier, sur la santé animale. Donc suite à plusieurs voyages à l'étranger, notamment aux États-Unis, en fait on a été convaincu de l'intérêt d'ouvrir assez fortement le bâtiment. Finalement, les vaches se supportent bien mieux que l'éleveur. Donc en septembre 2013, nous avons en fait ouvert tout le côté ouest-nord-ouest, sachant que derrière, on est quand même un petit peu protégé des grands vents par un autre bâtiment qui est notre atelier de transformation de produits laitiers. Et côté est, juste une ouverture en fait, d'1 mètre sur la hauteur du bâtiment pour avoir une évacuation d'air. Et globalement, l'ambiance dans le bâtiment est bien meilleure. Et on a aussi observé une meilleure répartition du couchage des animaux. Les vaches dominantes avaient plutôt l'habitude d'aller chercher les zones sans courant d'air, donc plutôt loin des portes, etc. Lorsqu'il faisait froid. Et à l'inverse, cherchaient plutôt les zones avec courant d'air à l'été quand il faisait chaud. Et là, on s'aperçoit qu'on a une meilleure répartition des animaux au sein du bâtiment sur les différentes logettes avec ce système d'ouverture. Donc l'idéal, bien sûr, ce serait de continuer à ouvrir plus pour laisser finalement que 50 cm devant le nez de la vache. Une fois qu'on aura par contre tout enlevé, il faudra clairement un système
de rideaux. Alors rideaux brise-vent, voilà, il y a différents systèmes qui existent, ce n'est pas encore défini chez nous, pour pouvoir quand même nous protéger quelque part des vents violents, des chutes de neige s'il y en a, sachant que ça concerne quand même qu'un nombre relativement limité de journées dans l'année. Voilà, il ne faut peut-être pas se priver de 350 jours où la vache va être bien pour 10 jours où la vache va être moins bien à cause soit d'un grand froid, soit d'une grande chaleur. Alors, petite astuce pour supporter les grosses chaleurs à l'été, c'est l'installation d'un brumiseur fait maison. Alors pour 100 ou 200 euros, je n'ai plus en tête le coût précis, mais en tout cas c'était assez peu cher. L'idée est d'installer en fait sur un tuyau classique d'abreuvement par exemple dans les prairies, des petites buses, type buse de pulvée, que vous écartez tous les 75 cm ou tous les mètres, et vous déroulez un câble sur la longueur du bâtiment qui va tenir le tuyau. En amont, on vérifie d'avoir bien mis un filtre pour éviter d'avoir des petits grains de sable ou autres qui viendraient boucher les buses. Et pour voilà, une centaine d'euros, vous avez un système qui va brumiser de l'eau sur le dos des vaches. Bien sûr, vous évitez les logettes. Bien sûr, vous évitez la zone où vous distribuez la ration des animaux. Et ça permet, à travers la chaleur latente de l'eau, donc quelque part la capacité de l'eau à récupérer de l'énergie thermique, vous allez calmer la température ambiante dans le bâtiment. Alors, rainurage des caillebotis qui a été réalisé en juin 2012, donc 14 ans après que le bâtiment a été créé. Pas trop de problèmes à l'époque où on l'a fait, mais pour anticiper, nous avons choisi de prendre cette sécurité. Bien être conscient que les animaux en fait n'ont pas le même sens de glissade que les hommes, et donc le sens de rainurage doit être réalisé conformément non pas au déplacement de l'éleveur, mais au déplacement de l'animal.